Je vous l'ai montré en début d'émission Politique Virale 2012. Pierre-Paul Castelli, c'est moi, président de la République. Alors, comment ça marche cette affaire? Stéphanie Guépin va tout nous expliquer. Les éditions Comédia s'est installées à Nîmes. Oui. Depuis une douzaine d'années. Racontez-nous cette histoire extraordinaire. L'idée de départ, c'est une idée géniale, c'est faire de la littérature. Et comment? Vous avez bien raison. Oui, bah oui. Formidable, magnifique, même comme idée. Faire de la littérature et personnaliser des bouquins pour faire des cadeaux. Alors, il y a l'amour de l'imprimerie, l'amour du livre, et puis il y a autour de scénarios un peu déjantés, soit dans le policier, soit dans le people, soit dans des tas d'autres domaines, y compris pour les enfants, hein, d'ailleurs. Alors, il y a du polar. Alors là, par exemple, on va rester sur celui-là. Là, c'est de la politique. Donc, on l'a montré tout à l'heure. Je l'emporte au deuxième tour face à Nicolas Sarkozy. Donc, j'ai rempli une fiche avec mon nom, évidemment. Regardez, là, je suis à la une du Monde, l'improbable candidature. Bon, ça, faut l'assumer, c'est comme ça. Et puis là, c'est mon blog de campagne. Internet joue un rôle très important dans la qualité de ma candidature. C'est-à-dire qu'on voulait avoir l'objet qui reste, et puis on voulait que les gens qui vont recevoir ce livre en cadeau puissent également voir sur Internet leur blog se créer, avoir des amis qui viennent intervenir dessus, et en même temps, la surprise, c'est qu'ils reçoivent des couvertures de journaux avec leur tête dedans. Donc voilà, c'est quand même assez surprenant, ça fait un bel effet de surprise, et puis ça vient compléter un petit peu le dispositif du livre. Voilà. Vous avez également un truc formidable, c'est des contes pour adultes. Ah, vous parlez des nouvelles érotiques, peut-être? Oui, exactement. Oui, on a une petite bibliothèque qui demande qu'à s'étoffer. On a une quinzaine de textes. Et vous avez chacun, pour les enfants aussi, livres d'enfants, aventures, suspense, tout ça. On a une quinzaine de titres pour enfants, 10 pour les petits et 5 pour les grands, pour les ados, des aventures initiatiques, un roman qu'on a fait en partenariat avec Ça m'intéresse, qui s'appelle Complètement givré. C'est une histoire plutôt éthique, sur les limites de la science. Voilà. Combien ça coûte cette affaire? Un petit peu plus cher qu'un livre normal? Oui, c'est un petit peu plus cher. Il faut compter environ entre 30 et 40 euros pour les ouvrages. C'est parce qu'on a un processus de fabrication particulier qui demande la mise en place d'un logiciel complexe. Chaque livre est unique. On ne peut pas tirer des livres à 20 000 exemplaires. Chaque livre est unique. Pas simplement un logiciel de traitement de texte qui remplace un nom par l'autre. Il y a un auteur qui travaille, il y a un texte littéraire au départ, et ensuite il y a un logiciel qui fait son travail. La personne qui offre le cadeau fait son travail sur Internet en remplissant un questionnaire, elle le fouille ou elle prend une version plutôt light, ça dépend. Et ensuite, à nous, on a des paramétreurs pour ça, à nous de faire l'alliance des deux. Donc ça veut dire que tout le texte est codé et avec un système d'occurrence relativement complexe. Et chaque livre est relu de manière à ce que tout ça s'imbrique comme il faut, évidemment. Vous avez des auteurs dans votre équipe, vous avez des informaticiens aussi? Bien sûr. On a des informaticiens même de haut vol, puisque le logiciel qui fait fonctionner Comédia aujourd'hui a été primé par... je crois que c'est un prix de l'innovation. Voilà, ça fait un petit peu de temps maintenant. Un éditeur primé pour un logiciel. Mais la société est soutenue par l'ANVAR, donc c'est vraiment une entreprise créative qui innove en permanence et qui a besoin techniquement de rester très performante. Un mot de développement international, parce que vous êtes partout, vous êtes en Amérique du Nord. Oui, on est en Amérique, on est allé jusqu'en Amérique. On est une petite PME locale. Au Québec aussi, ça aide un peu la langue. Oui, notre Amérique à nous, c'est le Québec pour le moment. On voudrait aller sur le marché américain. On a quelques livres déjà traduits en anglais. On commence par le marché francophone du Canada. Et puis, si les choses se déroulent comme on veut d'ici quelques années, parce que là, on démarre juste depuis l'an dernier, à ce moment-là, on essaiera effectivement, enfin, c'est pas qu'on essaiera, si on y va, c'est pour y arriver. Voilà. On ira sur le marché américain, parce qu'il n'y a pas de concurrent qui ait autant de savoir-faire que nous, y compris aux États-Unis. Vous en avez vendu énormément déjà quand même, depuis une dizaine d'années. 250 000 ouvrages. 250 000. Oui, c'est beaucoup. Et ce sont toujours des livres. Cela dit, moi je vous donne un conseil, si celui-là vous le sortez, vous allez faire un carton. On espère parce qu'on a beaucoup travaillé. Patrick Mallet, là dans la bouvine peut-être, vous allez pouvoir en vendre quelques-uns. Vie ma vie de Jackie Siméon ou de Christian Chomel, pourquoi pas. Oui, il faudrait faire un truc sur vous devenez héros de la reine, raseteur, là vous faites un carton. Alors le problème c'est que le marché est assez petit. Pour Sulman, je sais pas, il n'y a plus rien à espérer. C'est un peu mal lui, parti. il a déjà pris commande pour les 15 romans érotiques. Il n'y a plus grand chose à en tirer. Un chiffre d'affaires de votre entreprise? 1,5 million d'euros. Une entreprise de 25 personnes, et donc en temps de Noël par exemple, on monte jusqu'à 40. C'est une entreprise saisonnière, donc l'été on est un peu creux. Et puis l'hiver, ça chauffe, c'est une ruche qui bourdonne. Nicolas Cadenne est fasciné, il est à la fin du livre. J'espère qu'il nous donnera des nouvelles de son livre. À la fin du livre. Oui, Nicolas Cadenne, vous êtes président de la République à la fin du livre. 52% aussi. 52% aussi. Alors on peut changer, ça peut être 75-25. Ça dépend. C'est un peu crédible, sinon après, quand même, 75-25. Et vous choisissez votre adversaire préféré, en fait. Votre meilleur adversaire, vous le choisissez.
Allez, on revient sur l'international avec ce qui va se passer à Montpellier dans quelques semaines. Ce sera, je cherche mes fiches, 26-27 septembre, la 6e édition d'un congrès mondial. Regardez ces images, c'était ce matin la présentation, conférence de presse à l'agglomération de Montpellier. Il y aura 200 entreprises internationales, dont 80 chinoises, 14 pays européens représentés, 12 provinces venues de l'Empire du Milieu. Le congrès annuel Union européenne-Chine pour le business et la coopération technologique. On écoute le président de l'agglomération de Montpellier, Jean-Pierre Moore. Nous avons obtenu effectivement la tenue de ce congrès face à des villes comme Vienne, comme Manchester, enfin, c'est-à-dire des villes de renommée, et Bruxelles, des villes de renommée internationale. C'est mettre le ton donc, sur cette relation entre l'agglomération de Montpellier, ses entreprises, ses pôles de compétitivité et l'interaction avec la Chine. Donc beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers, mais surtout beaucoup de liens économiques tissés pour l'avenir. Certains se plaisent dans le fait de toujours se plaindre en quelque sorte un peu de la mondialisation. Là, nous sommes sur un développement positif en termes d'international, ouverture au monde, ouverture aux capacités, aux échanges de savoir-faire. Et le fait que ce congrès se déroule à Montpellier le 26 et le 27 septembre est un événement majeur. Et puis l'annonce également ce matin de l'avancement d'un projet avec un opérateur chinois, un projet de technoparc d'entreprises chinois sur près de 25 hectares qui pourrait se mettre en place à Montpellier, justement du côté du Mibi. Voilà, c'était l'annonce ce matin. Et je vous le rappelle, 26-27, le business, évidemment, je donne en anglais, donc je ne vais pas m'y risquer. Congrès mondial de l'Union européenne. Chine, merci pour cette phase économique. Merci beaucoup à Comédia. Ça y est, je vais pouvoir lire et arrêter Nicolas Cadenne avec ce bouquin. Cette nuit. Allez, jingle.